L'amour est né, Jésus le Sauveur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'évangile de Saint Jean que nous venons de lire est le prologue. Et chaque année pendant le temps de Noël, il est lu au moins 2 fois. Voici la 2e fois que nous le lisons et le méditons. Si la dernière fois j'ai insisté sur le fait qu'il est venu chez les siens et que son peuple ne l'a pas reçu, quelle en était la raison? Aujourd'hui, je souhaite proposer une brève catéchèse sur certains concepts qui se répètent dans les écrits de Saint Jean, son évangile, ses épîtres et, dans une moindre mesure, l'Apocalypse. Saint Jean, par exemple, recourt souvent au contraste entre la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, lorsqu'il achève le récit de la scène et évoque le départ de Judas pour trahir Jésus, il dit « Il faisait nuit ». Or, cette observation est superflue, car il s'agissait d'un repas, il faisait nuit. Mais Jean exprime bien plus qu'un simple fait matériel. Il faisait nuit symbolise le début du triomphe des ténèbres, un triomphe éphémère car en réalité leur triomphe fut suivi de leur défaite. Autrement dit, leur triomphe sur la croix fut suivi de leur défaite sur la croix. Après le concept de lumière et ténèbres, un autre concept utilisé par Saint Jean est celui de vérité. La vérité par opposition au mensonge. Ce concept de vérité provient de Saint Jean, de la définition que Jésus donne de lui-même. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », disait Jésus. Ces 2 concepts auparavant. Ici, dit Saint Jean, par lui tout a été fait, sans lui rien n'a été fait. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il existe 3 concepts qui n'est évidemment pas propre à Saint Jean. Il reprend souvent les 2 que j'ai mentionnés dans ses écrits, mais il y en a un 3e très important, l'affirmation que Dieu est amour. Très important, chers frères et sœurs. Il le répète tout particulièrement et le manifeste très clairement dans ses lettres « Vie, lumière et amour ». Élu en octobre, Saint Jean-Paul II publia sa première encyclique en mars. Comme toujours, la première encyclique d'un pape constitue son introduction officielle, son programme de gouvernement. Cette première encyclique est dédié au Christ Rédempteur, Redemptor Omnis. L'accent est mis sur le Christ,
mais plus précisément sur le Christ rédempteur de l'humanité. Dans cette encyclique, Saint Jean-Paul II affirme « On ne peut vivre sans amour. La vie est l'amour. L'homme ne peut vivre sans amour. » C'est une affirmation importante. Elle signifie que nous pouvons endurer la faim, les guerres, les maladies, mais que nous ne pouvons vivre sans amour. Une vie sans amour n'est pas une vie pleinement humaine. Mais qu'est-ce que l'amour? Il est très intéressant de constater que des années plus tard, Benoît XVI lui a succédé. Comme chacun sait, le pape Jean-Paul II est décédé en avril et Benoît XVI lui a succédé. La première encyclique de Benoît XVI est sortie en décembre de la même année, 2005, cette année du décès du pape Saint Jean-Paul II, et de l'élection du pape Benoît XVI, qui aborde le thème Deus Caritas Est. Dieu est amour. Avec sa remarquable lucidité, Benoît XVI complète ce que Saint Jean-Paul II avait affirmé bien des années auparavant dans sa première encyclique et parle de l'amour en distinguant entre Eros et Agapé. Et l'Agapé, distincte de l'Eros, qui est l'amour passionné, explique Benoît XVI, un concept qu'il n'a pas inventé, mais qui est connu de la psychologie. L'Agapé est l'amour du sacrifice et du renoncement. C'est l'amour qui transcende le sentiment et c'est là que réside la clé de tout. Pourquoi ce long exposé? Parce que nous vivons dans un contexte différent de celui de Saint Jean-Paul II et pas si différent de celui de Benoît XVI. Nous vivons dans un contexte où la vérité n'a plus d'importance. Paul VI l'a dit bien avant. L'homme moderne ne cherche plus la vérité et c'est pourquoi il n'écoute plus les philosophes, mais il continue de rechercher le bonheur. Aujourd'hui, la vérité et la lumière n'ont plus d'importance et pourtant, elles sont indissociables. La vérité est lumière et la lumière est la vérité. C'est deux qui sont le Christ. Vérité et lumière. Vérité et lumière, c'est-à-dire Christ qui nous donne la vie. Cependant, ni la vérité ni la lumière n'ont d'importance aujourd'hui. Ce qui compte, c'est l'amour. Mais quel amour? Quel amour compte aujourd'hui? L'amour sentimental, l'éros, cet amour du sentiment. Aujourd'hui, je t'aime, demain, je ne t'aime plus. Aujourd'hui, je m'engage, demain, je ne m'engage plus. Ou je ne m'engage même pas, car je ne sais pas si je changerai demain. Cette fragilité émotionnelle, psychologique et spirituelle dans laquelle vit une grande partie de l'humanité aujourd'hui conduit à la vie. Mais est-ce le véritable amour? Est-ce le véritable amour? Nous savons tous que sans amour, on ne peut vivre. Comme le disait Saint Jean-Paul II. Mais quel amour? L'amour de l'éros ou l'amour de l'agapé? L'amour qui implique renoncement, sacrifice ou l'amour du « je t'aime aujourd'hui et on verra demain ». L'amour qui est sacrifice, le véritable amour, porte du fruit. Il engendre la vie. Nous devons revenir à nos racines. Et en ce dernier jour de l'année, alors que nous faisions le bilan de tout et demandons pardon pour nos fautes commises, rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde et pour tout ce qu'il nous a permis de vivre, même des moments douloureux. À cette fin, nous devons écouter à nouveau ce merveilleux prologue de l'évangile de Saint Jean. Christ est la lumière, il est l'unique lumière, il est la vraie lumière. Nous ne devons pas écouter ceux qui disent que le Christ est dépassé, que nous devons changer, nous devons moderniser tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. Ces voix viennent du diable qui crée les ténèbres et la fumée pour que la lumière ne puisse agir. Christ est la lumière, Christ est la vie, Christ est Dieu, Christ est amour. C'est seulement par le Christ, lumière et vie que nous découvrons ce qu'est le véritable amour. Mais nous ne le découvrons pas seulement, nous découvrons en quoi consiste l'amour. Cela consiste à faire sa volonté, à ne pas faire le mal, à faire tout le bien possible, à l'imiter, mais pas seulement ça, mais à faire tout le bien que nous pouvons faire. La lumière nous montre le chemin, le Christ, la lumière nous montre le chemin du véritable amour, de l'agapé. Mais il y a plus encore. Le Christ, la lumière, le Christ, la vérité, le Christ, l'amour, est aussi le Christ, miséricorde. À quoi bon connaître le chemin si je n'ai pas la force de le parcourir? À quoi bon savoir
que le véritable amour implique d'accepter sa croix si je n'ai pas la force de la porter. C'est pourquoi le Christ, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie, est aussi la grâce que Dieu nous donne, la grâce qui nous accompagne dans les douleurs, la grâce qui nous permet de porter la croix. Sans grâce, sans lumière, sans cette force que le Seigneur nous donne, nous ne pouvons atteindre la vraie vie, nous ne pouvons atteindre le vrai bonheur, cette communion avec Dieu sur terre qui est un avant-goût du ciel, afin qu'un jour nous soyons définitivement avec lui au ciel. Rendons grâce à Dieu pour sa lumière, pour sa vie, pour sa grâce et pour sa miséricorde. Terminons l'année ainsi, en disant « Merci Seigneur de m'avoir montré le chemin. Merci Seigneur de m'avoir donné la force de le parcourir. Je marche et je te remercie, car lorsque je tombe, tu es toujours là. Seigneur, avec ta miséricorde, tu m'accueilles. Tu es venu me chercher, comme tu cherches la brebis perdue pour me ramener et me conduire à toi qui es la vraie vie. Ainsi soit-il.